Je vous propose un nouveau tutoriel sur EPP Point de Vente 2015 V19, également valable sur les versions V9 à V18, sur les catégories tarifaires. Le principe des catégories tarifaires est lorsque vous avez des catégories de clients différents. Par exemple, des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités par exemple, eh bien vous pouvez avoir un tarif différent en fonction de ce type de client. Lorsque vous mettez en place ces catégories tarifaires dans la fiche client, automatiquement, quel que soit votre catalogue article, il va appliquer un tarif différent. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que cette mise en place en fait est valable aussi bien pour le back-office que pour le front office. Pour mettre en place donc ce dispositif, il faut absolument que lorsque vous êtes dans le back-office, dans le menu Dossier, dans Propriétés, dans les Préférences, quand vous êtes donc au niveau de l'arborescence article, ici vous voyez vous avez droit à 5 possibilités de catégories tarifaires. Donc alors l'intérêt c'est donc par défaut il met tarif 1, c'est de le renommer. Donc là par exemple moi je vais mettre comme ça, après vous allez voir comment ça se présente dans les fiches articles, particulier. En tarif 2 je vais mettre admettons revendeur par exemple. Je pourrais très bien mettre en tarif 3 association, voilà, en tarif 4 par exemple grossiste, voilà, et en tarif 5 par exemple je vais mettre mairie, voilà. Donc ensuite en fonction je dirais des 5 catégories tarifaires, vous allez ici appliquer un coefficient. Donc là par exemple quand on va mettre la catégorie particulier dans une fiche client, eh bien, automatiquement, quels que soient les articles, il va proposer un coefficient de 1,2. Donc, c'est à vous après de mettre les coefficients de vente. Vous pouvez dire aussi de proposer un arrondi. Et après, effectivement, eh bien, vous allez appliquer une TVA par défaut en fonction des catégories tarifaires. Donc ça, c'est la première chose à faire, je dirais, dans le back-office, dans les préférences. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous allez créer un client ou un prospect, eh bien, il va falloir affecter une catégorie tarifaire. Donc, ensuite, lorsque vous allez créer après un client ou un prospect, eh bien, en fait, dans la partie vente, ici, vous allez dire quel est le tarif que vous voulez appliquer. Donc là, par exemple, donc là, mettons, je suis dans une association, vous voyez, et bien du coup, je vais dire, je vais appliquer le tarif association. Voilà, donc après, vous le faites, voilà, pour, eh bien, tous vos clients. Donc là, mettons, c'est au petit paradis, voilà, vous voyez, par exemple, ça serait un revendeur. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez créer vos articles, eh bien, donc là, si je prends une fiche article, automatiquement, vous voyez, donc dans tarif, ici, il sait que vous avez donc 5 catégories tarifaires. Il a repris les coefficients par, je dirais, catégorie tarifaire. Et automatiquement, en fonction du prix d'achat, c'est lui-même qui va calculer un prix de vente. Voilà, donc ça, après, ce qui est intéressant, c'est que on va voir maintenant quand on fait un devis ou quand on va aller après dans le front office, automatiquement, il va bien appliquer le bon tarif en fonction, je dirais, de la catégorie tarifaire qu'il va trouver dans la fiche client. Donc maintenant, si je fais une simulation, je prends un devis. Je vais donc, admettons, je vais chercher l'association. Voilà, donc maintenant, quel que soit l'article que je vais aller chercher, donc si je prends, mettons, le premier, par exemple, eh bien, alors là, c'est vrai que je ne le vois pas. Quel est le tarif qu'il applique? Donc, en fait, là, pour l'instant, je vois un prix de vente. Donc là, je vois que le prix de vente, admettons, à l'unité est de 2,52. Si je vérifie, vous voyez, je clique sur ce petit bouton détail de l'article. Alors, pardon, celui-ci. Et bien, voilà, vous voyez, ici, j'ai bien, vous voyez, association 2,52. Donc, il va bien me chercher le bon tarif. Donc ça, c'est
lorsqu'on est dans le back-office, hein, donc si vous avez des devis à faire dans le back-office, mais quand vous êtes dans le front-office, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc je vais générer un ticket de caisse, je vais aller chercher donc l'association. Donc dans un premier temps, je peux très bien, alors je vais, donc là vous voyez pour l'instant par défaut il est sur le particulier, donc là je vais chercher un produit, voilà. Donc là, je suis vous voyez, donc c'est bien, d'où l'intérêt de renommer aussi les tarifs. Donc là, j'ai le tarif particulier, mais si je vais chercher, donc vous voyez, il est à 35,16 €. Si je vais chercher l'association, voilà, donc là, il me demande, souhaitez-vous appliquer le tarif au client sélectionné? Je mets oui. Et là, automatiquement, voilà, le tarif, oui, je l'ai bien ici, tarif association. Et là, du coup, il est à 41,02 €. Voilà, donc si vous avez plusieurs catégories, je dirais, de clients et que vous appliquez un tarif particulier en fonction des typologies, eh bien, je vous invite vraiment à mettre en place, hein, donc dans le back-office, dans le dossier préférences, les 5 catégories tarifaires, puisqu'après, il va l'appliquer tout seul sur tout votre catalogue et aussi bien pour le back-office que pour le front-office.